Certains de mes abonnés m'ont dit de ne pas exciter les gens à venir essayer leur vie en Occident et que l'Occident est déjà gâté. Ça, c'est la vérité, mes chers amis. Je ne vais pas vous mentir. Mais quand je vois la situation actuelle en Afrique, je la compare avec la situation actuelle en Occident, je pense que, selon moi, je pense que l'Occident est encore mieux. Même si l'économie est problématique, même si la situation économique, je peux dire crise économique, est mondialement partout, je pense que, avec mon simple avis, je pense que l'Occident c'est encore mieux. Alors dans la vidéo ici, je vais vous donner le pourquoi j'excite ou bien excite les gens à prendre le courage d'aller déposer leurs demandes, de venir ici en Occident, essayer leur vie. La première chose, mes chers amis, avant que je continue, mettez vos commentaires comme d'autres personnes les mettent pour essayer de collaborer avec moi. Parce que d'autres personnes qui m'ont envoyé les messages là, c'est parce qu'ils ont écouté les messages, ils ont écouté les vidéos. Alors ils ont voulu partager avec moi leurs pensées. Alors je serai content également d'écouter votre passé à travers les box, les messages. Alors, comme on sait tous, l'économie en Afrique en général n'est pas du tout stable. La situation politique également, géopolitique, n'a jamais été stable depuis l'ancien du temps jusqu'à aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, pardon, jusqu'à aujourd'hui. Mais quand on voit l'économie en Occident, ce n'est pas l'économie qui est rose également. Il y a les taux de chômage aujourd'hui au Canada qui est à 9%. En France, c'est à peu près plus de 15%. Et vous irez en Allemagne, c'est 10%. Donc partout en Occident, également, les taux de chômage s'élèvent du jour au jour. Malgré cela, quand on compare avec les taux de chômage dans tous les pays africains, vous verrez qu'en Afrique, c'est à peu près 40%, 30%, 50% taux de chômage. Alors, ce qui est bien, ce qui est sûr que les gens qui ne veulent pas que d'autres personnes puissent venir, les gens qui me disent que c'est mieux d'investir ou de retourner en Afrique, mais ces gens-là sont encore ici en Occident. Ces gens-là ne se sont jamais même déplacés pour aller en Afrique. Vous verrez ces gens-là en train d'économiser et peu d'argent, ils économisent, bien que c'est difficile, mais ils ont un peu ils ont quand même les besoins, les produits de base dans leur maison. Il ne manque pas du lait, il ne manque pas du pain, mais pendant que certains pays en Afrique, même le pain, les petites baguettes, c'est problématique. Alors, en arrivant ici, en Occident, ces gens-là, avec leur courage, ils peuvent travailler et s'en sortir. S'en sortir ne veut pas dire être tellement riche. S'en sortir ne veut pas dire avoir des meubles ou des grandes maisons. S'en sortir, par exemple, pour certaines personnes, si certaines personnes réussissaient à faire étudier les enfants dans de bonnes écoles, dans de bonnes conditions, ça c'est une sorte de réussite. Pendant qu'en Afrique, peut-être, ça sera difficile d'avoir de bonnes études ou bien avoir des diplômes qui sont reconnus en Occident. Mais si certains parents préfèrent d'avoir les enfants ici en Occident, venir avec les enfants en Occident, si un jour ils obtenaient des diplômes occidentaux, ces documents-là seront acceptés en Afrique facilement. Contrairement aux diplômes africains qui ont des difficultés d'être acceptés ici, mais les diplômes occidentaux seront acceptés facilement partout. C'est dans ce sens-là que j'encourage les gens qui ont les enfants. S'ils pourront avoir les moyens de venir ici, les enfants-là pourront bénéficier des études occidentales. Même si les études commencent à être caduques, mais la façon dont il faut le marketing de leurs écoles, leur diplôme aura toujours davantage par rapport à nos diplômes. Il y a certaines personnes également qui sont en Afrique, qui ne mangent qu'une fois le jour, qui ne travaillent pas.
il y a le problème de soins médicaux qui n'existent presque quasi inexistants. On peut avoir les soins médicaux, mais il faut de l'argent pour cela. Mais vous verrez ces gens-là qui n'ont pas de travail en Afrique, s'ils appliquaient pour venir en Occident et que la chance les sourit qu'ils puissent venir ici, ces gens-là qui étaient des vagabonds qui ne travaillaient pas, en arrivant ici, ils vont travailler. Ils vont être transformés utiles, pour être utiles dans la société. Ces gens-là vont travailler et s'ils avaient de la chance pour travailler, avoir un beau travail, ils pourront garantir leur sécurité financière, ils pourront également investir. Pendant que quand vous êtes en Afrique, avec les coûts de la vie qui est en Afrique, pas de travail, pas de ceci, pas de cela, quelqu'un risque de mourir sans autant même essayer de travailler. Mais ici, en Occident, il y a des fois, au fait, c'est un choix pour quelqu'un de ne pas travailler. Il y a des petits jobs. Quand vous voyez certaines personnes qui ne travaillent pas, ils vont vous dire qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Il y a certaines personnes, je ne dis pas tout, il y a certaines personnes ici en Occident qui choisissent le travail. Ici en Occident, il y a des personnes qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas faire n'importe quel travail. Et dans la tête, ils ont déjà quelque chose qu'ils doivent faire. Et c'est la chose-là qu'ils vont vraiment travailler. Ils ne veulent pas travailler d'autres choses. Ils veulent juste travailler dans le domaine qui est dans leur tête. Ce sont de telles personnes-là qui vont commencer à vous dire que la vie est difficile ici. Ici, il n'y a pas de travail. Oui, avec nos diplômes africains, vous n'aurez pas un beau travail. Il faut encore venir ici en Occident, se recycler, se mettre à jour pour trouver un travail qui est un peu moyen. Encore une fois, c'est un choix personnel que chacun va faire ici. C'est un choix, encore une fois, personnel. Ce ne sont pas les choses qui tombent du ciel et ça va être comme amen, amen. Non. Ici, c'est le calcul. Pour épargner ici, c'est du calcul. Pour travailler ici, c'est du calcul. Pour avoir les enfants, c'est du calcul. Donc, tout est mathématisé. Tout, c'est des mathématiques. Je sais que la vie n'est pas facile ici en Occident. La vie n'est pas facile. Les gens se battent du jour au jour pour arriver au bout du mois avec les peu de salaire. Mais quand on voit que on fait la comparaison avec la vie que les gens mènent en Afrique, je pense que bien que les gens déclarent qu'ici on paie beaucoup de taxes, malgré cela, on a quand même le travail. Bien qu'on paie beaucoup de taxes, mais il y a du travail dedans. C'est de ça que je parle. Alors, pour réussir ici en Occident, pour venir ici en Occident, il faut vraiment comprendre que ça ne sera pas difficile, ça ne sera pas facile, pardon. Il y aura des challenges que vous allez faire dans tout ce qu'on fait dans la vie. Il n'y a jamais quelque chose de facile. Il y a toujours pour réussir, il faut des sacrifices. Vous allez vous sacrifier sur certaines choses. Il y a les gens qui viennent ici, ils sacrifient leur vie, leur belle vie qui était en Afrique, mais pour quand même venir faire étudier leurs affaires ici. Ça, c'est un sacrifice. Il y a les gens qui supportent de porter 3 pantalons par an. 3 pantalons. Ils vont tout faire pour les garder. Et ça c'est une sorte de sacrifice. Mais juste pour épargner quelque chose. Parce que ces gens-là sont en train de passer à l'ère future. C'est de ça que je parle. La vie n'est pas facile ici. Mais si tu fais un bon calcul, tu peux t'en sortir facilement. Comparativement à la personne qui est en Afrique, qui est en Afrique. Et même avec les salaires qu'on a en Afrique, souvent, le milieu où on est, l'environnement ne nous permet pas également à investir, ne nous permet pas à grandir à la croissance mentale. Parce que tu grandis dans le même environnement, tu as étudié dans le même environnement, tu travailles dans le même environnement, alors ça ne te permet pas de grandir psychologiquement. Ce sont des éléments qui sont là, que les gens ne mettent pas à table. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut que les gens ne grandissent pas, spirituellement, mentalement. Alors mes chers amis, c'est une petite vidéo que je vous ai fait aujourd'hui. Je sais que ma voix n'est pas hausse parce que là où je suis, l'environnement ne me permet pas
de parler vraiment comme il faut. Mais en tout cas, l'essentiel est que les messages soient là. Le message est passé. Si vous aviez aimé le contenu, vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, vraiment, n'oubliez pas de mettre les commentaires encore une fois. Et qu'est-ce que vous pensez de la vidéo ici? On se revoit encore très prochainement dans une autre pièce. Alors, soyez toujours là pour soutenir Guilmas, le motivateur, avec tout ce que j'ai fait. Je ne suis pas une personne qui parle trop pour ne rien dire. Je préfère faire une vidéo de 10-8 minutes, mais avec des idées qui sont quand même claires, que vous allez vite comprendre que faire une vidéo de 30 minutes, vous dire la même chose. On se revoit à très bientôt dans une autre pièce. On est là.